Bon, mais voilà le contexte. Nous sommes le 5 avril 2023. Quatrième audience pour les 7 d'Océanie. Les 7 personnes qui avaient été poursuivies en 2019 pour attroupement, dégradation et violence envers des agents de la force publique. Cette affaire remonte au 23 novembre 2019, dans la commune du Robert, sur le parking du centre commercial Océanie. Les militants pour cible, les planteurs béquets. Ils les accusent d'avoir empoisonné les terres et les personnes en utilisant des pesticides chlordécone jusqu'en 1993. Du coup, militants anti-chlordécone et gendarmes s'affrontent. 2 gendarmes sont blessés, 7 militants sont interpellés et placés en garde à vue. Ouais. Ouais, merci. Ah, excuse-moi. C'est ici que se déroule le procès de cette Océanie. Oui, oui. Ah, d'accord. On ne peut pas rentrer. Oui, On peut assister. Vous pouvez tester, rentrer. Ah, c'est pas sûr, c'est ça. Non, c'est pas sûr. Ah, d'accord. C'est monsieur qui garde. Ok, d'accord. Ouais. Bon, alors, là, je sors du tribunal, là. Il y a plein de vices de procédure, finalement. Donc, j'ai pas pu, je vais pas assister à tout, hein. Mais c'est chaud, c'est chaud, quoi. Je veux être jugé par mes pères nègres. Je veux pas être jugé par des juges blancs. Les juges blancs sont des empoisonneurs. Les ministres blancs sont des empoisonneurs. Les blancs. Ouais. Ça a regardé la vidéo là? Ouais, j'ai été, ouais. Alors qu'en France métropolitaine, c'est un produit qui était déjà interdit depuis plus longtemps. Ils ont choisi de contaminer la population martiniquaise. C'est un choix qui a été fait. Contaminer le peuple martiniquais par le chlordécone. Le chlordécone, je vous rappelle, c'est un produit qui est là pour 700 ans. Dans l'eau, dans la terre, partout. Nous avons le droit de militer pour ça. Nous avons le droit de militer pour ça. Libérez les militants. Libérez les victimes. Jugez et condamnez les vrais criminels. Ce sont ces gens qui ont fait de l'argent sciemment. Ils ont fait le choix de contaminer le peuple pour de l'argent. Un produit qui était déjà interdit en France métropolitaine et dans tout l'Occident. Ils ont choisi sciemment de faire de l'argent sur la vie de l'Angleterre. Il faut savoir que le jeudi 5 janvier 2023, au bout de 16 ans de procédure, la justice a déclaré un non-lieu définitif à ce dossier sur l'empoisonnement des Antilles au chlordécone. Du coup, la couleur monte en Martinique. Je comprends pas trop. Comment ça se fait que les Martiniquais ne se sentent pas... On a l'impression que les Martiniquais ne se sentent pas concernés. C'est une impression. C'est-à-dire que tu sais, depuis non, on est habitué, on a été plus ou moins formaté dans ce sens. C'est-à-dire que moi, selon mon avis, ça n'engage que moi, j'estime que depuis l'esclavage, on a été habitué comme ça. Le plus souvent c'est ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens se disent c'est mon travail qui est en jeu, c'est voilà. C'est-à-dire que les gens ont peur. Ouais. Les gens ont peur. Petit confort, voilà, j'ai ma petite voiture là, j'ai mon petit travail là, j'ai mon petit chez moi là, bon voilà quoi. Ouais. C'est-à-dire que
ils savent qu'il y a crime. Ils savent que c'est injuste. Ils savent que le non-lieu, c'est injuste. Ils le savent, ça. Mais ça dit qu'on a peur de s'engager, on a peur, mais ça vient de l'esclavage, tout ça. Et quand on te dit nec contre nec, tout ça vient de l'esclavage. Nec contre nec, tout ça, ça vient de l'esclavage. Parce que, bon, voilà, à l'époque, je vous rappelle qu'il y avait les nègres d'intérieur et les nègres d'extérieur. Ça veut dire que celui qui était sous la main du patron dans la maison voulait garder son confort. Mais c'est toujours ce qui se passe là. Un peu comme dans Django. Voilà. C'est vrai. Donc, en fait, le truc, c'est ça. Mais c'est quand même surprenant qu'il y a si peu de monde, quoi. Ouais, mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que s'il y a encore des nègres d'intérieur, il y a toujours des nègres combattants sont là. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne lâchent pas le morceau. Parce que vous me dites ce que vous voulez. Vous me dites ce que vous voulez. La justice a dit on reconnaît qu'il y a crime. On reconnaît qu'il y a crime. Donc si la justice reconnaît qu'il y a crime, s'il y a crime, c'est qu'il y a un criminel. Et tout le monde connaît les criminels. Je ne peux pas dire bonsoir. Avant l'occupation coloniale, si on ne pas dit vive l'indépendance de la Martinique. Et si nous n'avons pas pour l'indépendance, nous ne pouvons pas attendre que l'État colonial français juge les opposants, juge les criminels. Parce que là, ça l'humilie à nous, camarades. Et faut que nous commençons, depuis à présent, juger les véhicules, juger l'État colonial. Et par intérêt, camarades, ça peut nous faire du ça. Nous faisons du ça, camarades. Et puis c'est pas pour tenir les valises. C'est ça. Pas pour tenir les valises. C'est ça. Madame. Pas pour tenir les valises. Mais madame, comment ça vous nous a dit pour foutre ça dans dehors là. Oui, foutre ça dans dehors. C'est comme si l'imbécile le lève. Comme si pas il Faut-il pas y aller jouer? non mais vous savez, Tout le monde connaît les criminels. Mais à ton avis, pourquoi on ne tient pas à les punir? C'est une volonté politique, c'est une volonté. Parce qu'ils représentent, c'est 1% de la population représente l'économie martiniquaise. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent, c'est eux qui emploient les gens, donc ils ont le pouvoir, selon eux, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. C'est le tissu économique, c'est eux. C'est-à-dire que la plupart des Martiniquais sont employés par ces gens. Ouais, voilà. Ça ne veut pas dire que le Martiniquais ne voit pas la réalité. La réalité est là. Mais ils ont peur. Oui. Parce que leur emploi, c'est les 1% de la population. Pour ne pas les nommer. Tout le monde sait ce qu'il est criminel. Qui c'est qui a fait demande de dérogation? Tout le monde sait. Qui c'est qui a donné les dérogations? Tout le monde sait. Et tout le monde sait aussi que la première plainte a été déposée en 2006. Ils ont repoussé, renvoyé l'affaire. Jusqu'à nous dire, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Après 16 ans, c'est-à-dire que la première plainte a été déposée, je vous rappelle, en 2006. Il y avait le temps de faire les choses, de condamner les gens qui fallait condamner. Or, ça s'appelle une justice à double vitesse. Regardez pour les compatriotes, pour les gens qui se battent pour le non-lieu, comparution immédiate. Ouais. Il y a eu comparution immédiate. Pour voir de violence, mais est-ce que c'est un faux débat? L'accusation, c'est un faux débat en fait. L'accusation, c'est un faux débat, la violence. Parce que le vrai débat, c'est le non-lieu en fait. Le vrai débat. Mais c'est le non-lieu. Mais oui. Le non-lieu a été prononcé par des gens qui ont organisé le fait.
Vous avez eu une commission d'enquête. Présidée, je vous rappelle, présidée par M. Letchimi. Il était président de la commission d'enquête contre le chlordécone, sous le chlordécone. Ouais. Des gens très haut placés ont été auditionnés. Les ministres de l'époque ont été auditionnés. Qui n'a pas été auditionné? Les 1% de la population martiniquaise n'a pas été auditionnée. Et la montagne a accouché d'une souris. Il n'y a jamais rien eu après cette commission d'enquête-là. Soi-disant commission d'enquête. Président, je le rappelle, parce que je n'ai pas peur de le dire, il faut le dire, il faut rappeler aux Martiniquais qui était président de la commission d'enquête. Monsieur Serge Letchimi était président de la commission d'enquête qui n'a rien révélé. Il n'a jamais auditionné les vrais criminels. Jamais. Les ministres de l'époque ont été auditionnés. Ils nous ont grillonnés. Aujourd'hui, ça se termine par un non-lieu. Un non-lieu. C'est craché sur le peuple martiniquais. Vous venez me dire qu'il y a crime et il n'y a pas criminel. Alors il y a un monde qui fait un crime et il n'y a pas de criminel. Et au-delà de ça, vous enfermez les victimes, les innocents, les gens qui sont chlordéconés. C'est eux que vous enfermez. Injustice. Il y a injustice. Et comme disait Césaire, je serai la voix de ceux qui n'ont point de voix. Je le dis. Et on nous pas peine nos ménoyaux. Les 1% de la population, c'est dit ici à nous peine nos ménoyaux. Aïe, de Lucie. On nous nomme ménoyaux. C'est mon nom qui pour nous pour des verres maintenant. On nous nomme ménoyaux. C'est mon gars de Sayolé. Il a fait un gros bâtiment à Demongov là. Parking, tout bail. Un gros supermarché à Demongov là. Il a fait Sayolé ici. Sayolé ici. Il a tué mon. Il a permis de tuer. On nous dit ça qu'il y a. Juger les vrais criminels. Juger et condamner les vrais criminels. À ce fait, même gens qui ont revendiqué. Non au non-lieu. Et nous avons dit non au non-lieu. Ou quand il fait main, toujours ni qui est sorti. Nous c'est crabe. L'enfermement en trou, des trous. N'est pas sorti toujours pour dire non au non-lieu. Fermez yo, fermez moi, fermez ta. Toujours ni n'est qui dit non au non-lieu. Parce que ni un criminel, condamné criminel là. Et puis à ces faits, c'est mon qui a revendiqué non-lieu là. Qui a dit non-lieu. Mais finalement, les 1% là, ils sont intouchables. Ah non, personne ne va intouchable. Oui, mais. Ça, écoutez ça à nous là, si le peuple a levé, personne ne va intouchable. Personne ne va intouchable. Si le peuple a levé. Tout le monde a connaître côté au fait, mais François. Yo protégé par impôt nous. Gendarme qui a protégé yo. Qui moun qui a payé gendarme? C'est pas l'État. L'État c'est pas nous. C'est pas nous qui a payé impôt. Eh bien c'est impôt nous qui a protégé yo là. Là yo est à François. Comment non? 1% de la population. On nous pas jamais oublier l'histoire là, mon maï là. La libération de l'esclave. Pas oublier l'histoire là. On a anti-chemin. On est dégamaché. T'es en bêtise à Jouval. Hein? Il faut des nègres là. Soulèvement en partie là. D'autre part, soulèvement en partie dit en loba et moi. Eh bien, soulèvement en pévier parti là. Par contre, on est touchable. Pas les gens touchables. Comment ça va nous là? Il faut la solidarité pour ça. L'éternel seulement qui est intouchable. Personne ne va intouchable là sous la terre. Vous pouvez dire l'argent qu'on voulait. Vous êtes criminels, il faut y juger. Merci Angèle. Merci. C'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai débat.
C'est pas autre chose. Hein. C'est le non-lieu. Parce que c'est des criminels. C'est criminel. Plus de 4% qui sont dans la population. A été contaminés par le chlordécone. Est-ce qu'il y a alors, sincèrement, aïe-moi en bas. Parce que nous chez aïe-moi en bas. Il faut le déconne, aïe-moi en bas. Pas parler, pas dire, aïe-moi en silence. Mais c'est pas Ça comme y ça. est. Il y a de la vérité. Combien de gens qui apprennent c'est les gens qui ont la vérité. Ah ouais, pourquoi la vérité? Il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire l'Occident, capable de faire bien que ces gens-là, le mettent en justice pour tuer nous. Ces gens-là, le mettent en justice, le mettent en école pour nous combattre. Ces gens-là, le mettent en économie pour utiliser nous. Ces gens-là, pas nous permettre, mais ces gens-là, nous pas dire ces gens-là encore. Nous pas dire ailleurs. C'est ici, c'est eux les criminels. À nous de maintenant. Ça va, je vais aller. On va pas programmer. On va pas programmer mes frères. On va pas me nous là. Non, le gars là. Non, le gars là. Qui veut tuer? On va aller nommer non, et bio. Non, qui veut tuer aussi? Qui chie veut tuer aussi? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes réunis de nos militaires qui prouvent l'État colonial là. Alors, bravo à ça, pour faire nous faire, si précipiter là, Ça c'est vrai ça. Ça pour danser, il n'y a pas de problème. Ouais. Regardez la vraie manger dans ce coquet, moi, vous nous allez. On s'en fait dans aussi, mais nous. Je l'ai mis à NSI. Je l'ai mis ça pour nous filmer. Cigarette, sagaï, Ouais. Ah, j'ai quelque chose à faire. Je suis pas libre ces jours-là. Ouais. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est dommage. Regarde, moi, je suis là. Moi, je comprends. Moi, je comprends manger. Moi, je comprends. Maintenant, nous allons avoir une idée de manger. Moi, je vais venir manger de l'eau. Condamner les criminels, les vrais criminels. C'est vous avez relâché les deux têtes là. Depuis des décennies, l'esclavage civil, ils continuent de faire l'argent toujours. Ils ont toujours choisi, car vous les lâchez devant les têtes. Ouais, alors actuellement, juger les vrais criminels et libérer les victimes. Libérer les victimes. Nous avons débat là. Ah bon? C'est ça qu'il faut nous mener, nous. C'est ça qu'il faut nous mener. Nous toujours debout là, nous debout là. Le peuple martiniquais, toujours là. Alors, finalement, le procès a été annulé pour faute de procédure et les interpellés libérés. Il faut savoir que le chlordécone a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies en Martinique. Ce pesticide est toxique pour l'homme et a pollué de façon durable les sols et les eaux de notre île, alors qu'il était interdit dans l'Hexagone. Il a été utilisé dans les bananeraies de la Martinique de 1972 à 1993 afin de lutter contre le charançon du bananier. Les cancers de la prostate liés à l'exposition à ce produit sont reconnus comme maladies professionnelles. Le gouvernement reconnaît les ravages du produit sur la santé et l'environnement en Martinique, mais que fait-on des coupables ?